Je suis Alban Roblez, je suis maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à ESLIL, l'école des sciences de la société. Je suis chercheur, un spécialiste des questions d'évaluation et des valeurs, et j'enseigne moi-même à ESLIL, bref, au sein de l'Université catholique de Lille. La licence s'adresse d'abord, je dirais, à tout public. Dès lors que la personne est prête déjà à vivre 3 années de licence transdisciplinaire. Ça veut dire qu'il n'est pas orienté vers une seule chose, mais là, qui va être prête, cette personne-là, qu'elle soit prête à vraiment développer, apprendre ou continuer d'apprendre un ensemble de compétences qu'il va falloir réussir soi-même, pendant les 3 années de la licence, à développer. La licence Sciences des sociétés humaines consiste en une licence transdisciplinaire pendant donc 3 ans. Transdisciplinaire, ça veut dire que plusieurs matières, plusieurs orientations scientifiques, mais aussi plusieurs types d'enseignements, comme par exemple des enseignements qui prépareront à la vie professionnelle ou bénévole, vont côtoyer aussi des enseignements peut-être qu'on s'attend plus à voir à l'université, comme la psychologie, la sociologie, l'économie, mais aussi les mathématiques appliquées et bien d'autres choses, voilà, qui vont se côtoyer pendant 3 ans pour préparer finalement à des fonctions de médiation dans des environnements complexes d'aujourd'hui et de demain. Cette licence est un pari sur le présent et un pari sur l'avenir, où de plus en plus d'individus vont devoir travailler ensemble, non pas seulement pour résoudre des problèmes complexes, mais aussi pour anticiper, pour imaginer des formes alternatives d'organisation humaine et collective en vue des défis d'aujourd'hui et de demain. Il y a ce qu'on appelle l'approche par compétences qui est mise en œuvre dans cette licence. Elle consiste concrètement à avoir un portfolio personnel. Alors il s'agit d'un outil qui en fait retrace, conserve pendant les 3 années de la licence un ensemble d'informations qui va être utile déjà pendant toutes les années, et en plus de ça, pour, je l'espère, accompagner la personne à ce qu'elle souhaitera faire après la licence. D'autre part, cette approche par compétences permet aussi finalement de développer des savoir-faire, des apprentissages, et d'être évalué d'autres façons que par la note ou par les examens ou les contrôles qu'on connaît bien déjà depuis maintenant qu'on est tout petit. En gros, cela signifie que en collectif ou tout seul ou toute seule, on va être mis en situation la plus proche possible de ce qui peut se passer dans la vraie vie pour continuer finalement à développer et apprendre ces fameuses compétences que je mentionnais tout à l'heure durant les 3 années de la licence. La licence Sciences des sociétés humaines est donc avant tout une licence. Donc, autrement dit, un équivalent d'un bac plus 3, ce qui permet de donner le droit de passer, par exemple, des concours au sein de la fonction publique territoriale ou fonction publique élargie. C'est une première information. Deuxième information, la licence ne prépare pas nécessairement à un métier, parce qu'elle prépare plutôt à une fonction complexe qui, elle, peut prendre forme de différents métiers. Cette fonction, je la qualifie de médiation ou de facilitation. Cela signifie, finalement, d'exercer un métier ou un mandat bénévole, par exemple, au sein d'organisations humaines principalement, où plusieurs métiers, plusieurs personnes généralement vont y œuvrer d'une façon ou d'une autre et qui vont devoir travailler ou œuvrer ensemble, car la situation y oblige. Par conséquent, une personne diplômée d'une licence sciences des sociétés humaines peut tout à fait candidater à des masters en sciences sociales, mais pas seulement, puisque cette licence détient aussi des enseignements en sciences fondamentales. D'autre part, il est quand même important de noter qu'à ESLIL, nous proposons un master qui est la suite logique de cette licence. On l'a pensé comme, oui, la suite vraiment de cette licence, à un niveau cette fois-ci de master, donc en 2 années. Alors, la règle d'or, puisque c'est une licence ouverte sur Parcoursup, c'est d'être diplômé d'un baccalauréat ou d'un équivalent du baccalauréat, un brevet professionnel par exemple. Toute forme de baccalauréat est bienvenue puisque, comme je le disais, toute personne est bienvenue dès lors que la personne est prête déjà à vivre 3 années de licence transdisciplinaire.